C'est le moment pour nous lire et puis commenter éditorial qui paraît dans la livraison Nouvelliste matin. Le coup d'accélérateur du 29 février, libre de signature France Duval, lecture Junior Célestin. Moins de 24 heures après l'annonce de la tenue probable d'élections générales en Haïti, au plus tard le 31 août 2025, alors que le Premier ministre Ariel Henry en visite officielle au Kenya devrait signer l'accord manquant pour permettre la participation des troupes kenyanes à la mission multinationale d'appui à la sécurité, Port-au-Prince a vécu une terrible journée de violence. Le déroulé de la journée commence avec une attaque contre le local de l'académie de police, puis des tirs sur la route de Tabar. L'ambassade américaine a dû restreindre les déplacements dans son périmètre qui se trouve sur la route des bandits. Toutes les institutions situées dans la commune de Tabar ont dû fermer boutique. Un peu plus tard, c'est l'aéroport international Toussaint Louverture qui a essuyé des tirs. Un avion au moins a été atteint. La majorité des vols ont été annulés jusqu'à nouvel ordre. La zone industrielle et très commerciale de l'aéroport a dû cesser toute activité. Partout dans la région métropolitaine, des entreprises privées et publiques ont été ciblées, attaquées, brûlées. Les écoles ont passé de mauvais moments. On ne compte plus les vidéos montrant enfants ou adultes en train de courir ou de se coucher à même le sol pour échapper aux balles perdues. La journée s'est achevée sur un lourd bilan. Au moins 4 policiers ont été tués, plusieurs sont blessés. La population civile a aussi payé un lourd tribut à la violence aveugle. Les hôpitaux ont été pris au piège de l'absence de personnel, incapable d'arriver au travail, et d'un afflux de blessés par balle. Des quartiers entiers se sont vidés de leurs résidents. Le nombre de réfugiés cherchant un abri a grimpé en flèche. Il n'y aura pas de bilan définitif de la journée du 29 février. Cela fait des mois que les autorités ne communiquent plus sur les affres que subit la population. Un seul message politique a ponctué la journée. Le chef de gang, Jimmy Cherizi alias Barbecue, a annoncé la reconstitution de l'union de gangs et le projet de renverser le gouvernement Henry. Quels que soient les événements des prochains jours, la situation vient de connaître un tournant avec la brusque accélération de la violence. Le pays sort un peu plus des possibles pourparlers politiques pour passer à la logique des armes. France Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour Monsieur Sénat, bonjour Monsieur Célestin, bonjour Monsieur Alphonse, Monsieur Geoffroy, bonjour Gaël, Germina, Livet, Dr Edma, bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique, bien content avec nous matin. Bonjour FD, nous bien content. Il y a des éléments de contexte à ceux qui s'est passé hier à Port-au-Prince. Bon oui, je suppose de nous raconter ça déjà dans le panel là, mais il faut nous retourner sur l'éditorial Nouvelliste là. Et contexte ça, c'est que d'abord, l'an nuit, mercredi soir, on apprend à travers voix Premier ministre Bahamas là, que gon tente carré comme jeune avec pour que au plus tard, le 31 août 2025, il y a l'élection générale qui fait en Haïti. Même Jean Antoine, nous connaissons que le Premier ministre est en route pour Kenya. Et bien, il y a matin arrivé Kenya, pendant la photo à déployer sous tapis rouge, et bien, M. Alphonse, c'était une journée de violence qui était commencé dans le pays. Déroulé de cette journée. Oui, ça a commencé par la première nouvelle, nous prenons, c'est que vous attaqué l'académie de police. Vous avez crasé mur enceinte académie, c'est-à-dire un local la plus fragile, parce qu'il y a une clôture, son bord, un pile tiré a fait sur le tabac. Très vite, l'ambassade américaine, qui c'est quasiment la principale institution que sur route ça, a annoncé limitation déplacement dans le périmètre, c'est-à-dire employés pas venir, de ce genre, parce que c'est sur route bandit, t'as une barricade, t'as un tiré. Et très vite, toute institution qui est située dans la commune Tabar là, elle était fermée parce que c'est balles qui t'a chanté dans toute Tabar. Ils sont immenses communes. Un peu plus tard dans la journée, l'aéroport international de son ouverture. C'est l'autre nouvelle nous vient prendre, c'est les nous tendez, les nous ouais, parce que tout le monde ouais photos, ouais vidéos, avion ça, un Airbus, un gros avion Airbus 320 qui est relié Port-au-Prince avec Cuba, et ben qui te prend balle et dans flanc et balle la percé et
par l'Anglais, quoi avion, et très vite, vol de terrain suspend à l'aéroport international de Port-au-Prince, tout comme dans petit aéroport Guimalari, qui lui-même fait vol local, yo. Et compagnie Sunrise, c'était campé vol hier, annoncé le campé encore, je veux dire. Et toute zone commerciale qui tout près à l'aéroport, tout business, toute usine, tout le monde est obligé de fermer, courir la guerre, courir la caillou. Parce que balle a chanté sur tout l'aéroport. Zone métropolitaine également. Bon, oui, parce que c'est pas Tabar, c'est pas route aéroport, c'est pas Delma seulement qui gagne, c'est toute zone métropolitaine, non? Il y a la ville là, depuis lundi, il y a un affrontement qui a fait entre la police et bandits. Très vite, on a commencé à voir des images de commissariat portant les organes qui boulaient. Et on a commencé à voir des vidéos d'élèves de l'école qui ont rampé, qui ont couru, qui ont caché, des petits mouns qui ont regardé des plus grands, qui dans un petit séminaire collège sémentiel, par exemple, vidéo te prend la rue, côté que, balle t'a fait courir, t'a fait abriter. Et, m'ta dit, monsieur Alphonse, j'en ai pas passé sans que m'pa de pile vidéo de moun qui a quitté zone là, qui a jeté, parce que bandit t'a pas avancé sur eux. Et c'est des colonnes de bandits qui ont filmé, qui a pas avancé dans ces deux quartiers. J'en ai fini avec un bilan qui était lourd. Oui, bilan lourd, il y a au moins 4 policiers qui mourent, il y a plusieurs autres qui blessés. L'hôpital y a un nouvel bilan, l'hôpital général est à près de 25 plaies par balle. Tout l'autre hôpital dans la région métropolitaine a reçu un monde qui prend plaies par balle. En pile, le monde ça a mouru parce que hier, pharmacie, t'es fermé, docteur pas de cabine de travail, infirmière pas de cabine de travail, garçon de salle pas de cabine de travail. C'est que même là, l'hôpital, on va dire monde qui peut soin. Dans plusieurs cas, violence avec ça, ça fait que, m'ta dit, l'hôpital lui prend un piège, absence de personnel et afflux de blessés. Et nous pas compter, hier après-midi, hier soir, quand c'était monde qui t'a cherché, on l'école, on local, on côté, on abri, on amis, pour aller abriter, parce que, zone côté, il n'y a pas de bon. Malheureusement, c'est pas des scènes qui nous veulent des gens qui ont couru, qui étaient quartiers en bas, les actes ça, yo. Maintenant, vous dites, ma petite, il n'y aura pas de bilan définitif non, de la journée. Alors, faut dire que hier, violence santé pour un pleur que le patron depuis quelque temps. Et hier a été une journée très, très, très violente, très sanglante et même spectaculaire. Et dans le déploiement qui fait dans toute zone, c'est une attaque multi-zone. C'est pas un quartier qui attaque, les gens ça qu'on fait des fois, mais fois ça, c'était plusieurs en même temps, dans le même lieu, dans le même moment, avec le même mode opératoire. Et bien entendu, pas de bilan définitif. Oui, coordonné, pas de bilan définitif. Et journée 29 février. Ça fait des mois depuis qu'autorité, que c'est la police, que c'est l'État, que c'est le ministère, que c'est quel que soit mon protection civile, whatever, M. Alphonse. Personne ne peut parler encore de sa population qui subit. La population subit ça, l'a subi, les mettent sur les réseaux sociaux, la presse parle de ça, et puis nous allons dormir, nous t'en demain. Pays, c'est cabrit sans métier depuis quelque temps. Cependant, hier, il y a des action et communication. Ah oui, parce que le seul monde qui parlait hier, c'est Jimmy Cherizier, Barbecue, qui a annoncé reconstitution, union des gangs, qui relève vivre ensemble, et qui a annoncé tout que il y a un projet officiel de renverser le gouvernement Ariel Henry, demander pour pas quitter Ariel Henry retourner dans le pays comme il est à l'étranger, et pour aller arrêter ministre avec le directeur police là. Et ils font une vidéo, ils parlaient clairement, ils disent, mais ça que notre tête, mais ça le voulait, mais ça le t'a rien fait. Et on dit quel que soit l'événement qui a privé dans le prochain jour, bon coup d'accélérateur qui fait là de la violence. Oui, bon coup d'accélérateur, à la fois le gouvernement annonce l'élection, son coup d'accélérateur, à la fois, matin, la Premier ministre signe accord, parce qu'il était dit que le pas tourner sans accord pas signé, c'est samedi, il a quitté Kenya, jeudi, vendredi, il a signé accord, qu'on a quitté Kenya sans trop de problème. Et puis, l'autre bagaille qui arrive, c'est accélération violence, là, et pays a sorti tout doucement de possible pour parler politique. Ça, politicien va jamais le faire depuis combien de mois, M. Alphonse? Mais c'est la logique, nous passons à la logique des hommes, M. Alphonse. Ça nous est comme dessiner. Des hommes. Non, pas dessiner, M. Alphonse. Oh, M. Alphonse. Non, mais non. Font dessin qui devenons là. La qui te fasse dessin, M. Alphonse. Dessin de leur fait plan. La qui te fasse plan. Oui, non. Nous vivons avec nos chers, nous, nos sang, nous.
C'est la nuit, matin, là. Et hier, c'était l'accélération du 29 février. Ouais. Non, mais c'est le pire qui se dessine. C'est l'accélération. Oui, tout à fait. Ouais. Ça gagne là, s'il vous plaît. Nouvelle sortie avec un petit bilan que ne définit pas joindre, parce que c'est le syndicat policier qui m'a dit. C'est la police, non, son syndicat policier. 4 policiers tués, 2 sous-commissariats incendiés ce jeudi. Et c'était parti spectaculaire. Nous avons blindé boulé, nous avons machine policière boulé. Il y a un policier qui prend balle, que c'est dans l'aéroport, que c'est dans le commissariat qui attaqué. Eh bien, c'est un bilan très lourd hier pour la police. Vol annulé après des tirs contre l'aéroport international de Port-au-Prince. L'autre bail, nous avons tout, c'est faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire envahie par des bandits. Ils ont pris un étudiant en otage hier matin, ils ont fini par la guerre, mais ils ont saccagé les facultés. Les hôpitaux en état d'alerte maximale, c'était hier pendant toute journée. Sport a dit qu'il y a panique dans la région métropolitaine. Le chef de gang, Jimmy Cherizier, annonce le retour de la coalition Vivre Ensemble. Saint-Marc, le bras droit du présumé chef de gang Salami, abattu par la police. Palme signalé dans les grandes villes de province, parce que hier c'était contraste là tout. Pendant pas c'était tête en bas, mais les principales villes provinciales étaient tranquilles. Et pas de trop agitation, sauf Gonaïf. Décès de l'ingénieur agronome Pierre Léger. Le Premier ministre Ariel Henry en visite au Kenya pour renforcer la coopération sécuritaire. Et puis, Canada, décès de Brian Mulroney, ancien Premier ministre et père du libre-échange avec les États-Unis. Premier ministre, ça, son Premier ministre qui était très impliqué dans la crise haïtienne du coup d'État. Et qui était des mots sévères pour militaires, pour Pochissio. Et c'est un monde qui était très, très, très proche à Haïti. Merci, M. Duval. Kimbela, M. Alphonse, Kimbela. Dani? Bon mois de mars à tout le monde. Au même temps, M. Duval.